Intéressons-nous à la question des contrats entre absents. Ce que j'appelle les contrats entre absents, c'est les contrats conclus entre deux personnes qui ne sont pas présentes au même lieu au moment de la conclusion du contrat. Ça, évidemment, le Code civil de 1804 ne s'y intéresse pas, puisque vous le savez, le Code civil en fait, de 1804 ne s'intéresse au contrat qu'une fois qu'il est conclu. Donc toute la période pré-contractuelle, c'est évidemment pas du tout ce qui a préoccupé le législateur. C'est une zone de liberté totale. Donc il n'y a rien sur ces questions-là. Pourtant, c'est important. Parce que quand le contrat n'est pas conclu au même endroit, il est important de savoir où il a été conclu. Pour des questions de quel est le tribunal compétent en cas de conflit, s'il y a un élément d'extranéité, quelle est la loi applicable, et puis également quand a-t-il été conclu, notamment en cas de rétractation ou en cas de décès du pollicitant. Donc ces questions-là sont importantes. La doctrine s'est emparée de la question et deux théories principales ont été proposées. La théorie de l'émission, la théorie de la réception. Dans la théorie de l'émission, le contrat est formé lorsque l'acceptant, le pollicité, se sépare de son acceptation, émet son acceptation. Si vous voulez, il envoie sa lettre d'acceptation. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, le pollicitant serait engagé, le contrat serait formé, alors même que le pollicitant ne le sait pas. L'avantage de cette théorie, c'est que c'est tout à fait conforme au principe du consensualisme, vous êtes d'accord que, puisque l'idée c'est que le contrat est formé dès qu'il y a rencontre d'une offre et d'une acceptation, le pollicitant a fait son offre, le pollicité a aussi accepté, donc le contrat est formé. C'est aussi une théorie qui est favorable à la rapidité des transactions. Bon. Il y a une théorie concurrente, la théorie de la réception, qui elle décale, recule la formation du contrat au jour où le pollicitant reçoit l'acceptation. Le grand avantage, c'est que ça permet au pollicitant de ne pas être engagé sans le savoir. Bon. Faute pour le législateur d'avoir tranché en 1804, c'est la jurisprudence qui a tranché et qui semble avoir tranché dans un arrêt de la Chambre commerciale du 7 janvier 1981 en faveur de la théorie de l'émission. Alors, il n'y a pas beaucoup d'arrêts sur cette question-là et certains considèrent qu'en fait, la Chambre commerciale a choisi la théorie qui permet d'assurer la plus grande rapidité des transactions et certains doutaient du fait que ce soit vraiment la jurisprudence. Mais néanmoins, on n'avait pas 50 autres arrêts et donc on enseigne généralement que la jurisprudence classique retient la théorie de l'émission. Mais quand on observait les législations spéciales ou le droit comparé, c'était plutôt favorable à la théorie de la réception. Par exemple, l'ancien article 1369-1 du Code civil relatif aux contrats conclus par voie électronique retenait la théorie de la réception. La plupart des pays étrangers, en tout cas si je vous cite l'Allemagne, le Code civil allemand, suisse, italien, retiennent la théorie de la réception. En droit international, on a beaucoup la théorie de la réception, la Convention de Vienne de 80 sur la vente internationale, les principes unidroits retiennent la théorie de la réception. Et notre jurisprudence a semblé, elle aussi, évoluer dans les dernières années. On a un arrêt de la 3e Chambre civile du 16 juin 2011, un arrêt de la 3e Chambre civile du 17 septembre 2014, qui prennent fait et cause pour la théorie de la réception, sauf que à chaque fois, c'est en matière de bail rural, de renouvellement de bail rural, et c'est vrai qu'en la matière, il existait un texte spécial, donc on n'était pas tout à fait certain que ce soit un vrai revirement. Que prévoit la réforme? La réforme est claire, c'est l'article 1121 du Code civil. Elle opte pour la théorie de la réception. Donc désormais, le contrat est conclu, le contrat est formé au lieu de la réception et à la date de la réception de l'acceptation par le pollicitant. Désormais donc, théorie de la réception.